Podcast Diez Out. Un Shannon Weller sinon rien. David Guez. Claude Shannon a été un personnage clé dans la théorie de l'information, puisqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est celui qui a défini le bit, le fameux 0 et 1, comme l'unité de mesure élémentaire d'une information, ce qui donnera toute l'informatique contemporaine. Dans les années 1990, le physicien John Wheeler applique cette notion d'information binaire au domaine de la physique. La théorie du it from bit, qui postule que tout ce qui existe dans l'univers, toutes les entités physiques, donc le it, serait le produit au plus profond d'elle-même d'une suite d'informations binaires, le bit, qui donnerait de notre point de vue d'observateur une réalité calculable et tangible, notre réalité. En partant de ce postulat, si tout ce qui existe est information, sont-elles stockées et transportées à l'intérieur même de la nature qui nous entoure et dont nous n'aurions pas encore décodé la signification? Par exemple, les plantes, l'eau, l'air, la lumière du soleil ou l'éther qui traverse l'espace de notre univers et ses variations dans des univers parallèles. Si tel est le cas, ces unités informationnelles sont sans doute reliées entre elles par des instructions qui permettent de reconstituer des motifs plus généraux, du plus simple au plus complexe, écrits dans des langages qui nous sont encore inconnus. Par exemple, malgré le fait que nous ayons réussi à décoder une partie de notre ADN et certains fonctionnements de notre cerveau, nous sommes encore très loin de comprendre la totalité des messages qui circulent à l'intérieur de nous-mêmes. Il serait donc possible que ces informations aient leur propre conscience, ou du moins une sorte d'en-soi, qui leur donnerait la capacité de se retrouver entre elles pour reconstituer des formes et règles de construction plus générales. Et cette possibilité est sans doute vraie à un niveau inimaginable par l'homme. De la vision de la tasse de café devant moi jusqu'à l'information de son existence dans un univers parallèle. Nous circulerions donc dans les effluves de millions de particules informationnelles qui nous sont invisibles et qui transporteraient de facto avec elles le mode d'emploi de la création de formes de vie infinies, de structures et mégastructures qui émergent à nos yeux de façon physique, depuis le plus petit élément cellulaire jusqu'à la fabrication de planètes, d'étoiles et peut-être d'univers entiers. Pourrions-nous alors imaginer un décodeur universel, une baguette magique qui nous ferait appréhender la totalité de l'information qui circule autour de nous, une sorte de machine de Turing quantique? Tout laisse à penser que l'émergence des ordinateurs quantiques poussera cette théorie jusqu'à sa démonstration et qu'un jour peut-être, nous pourrons lancer des procédures qui créeront instantanément des univers, si possible élégants. Podcast